نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La paix soit sur vous. Dans cette deuxième rencontre avec le Coran, et comme je vous le rappelle, nous allons suivre l'histoire et en même temps comprendre la conception de l'homme et la conception de l'homme plongé dans l'histoire. Nous avons vu lors du précédent commentaire de ce verset où les anges questionnent Dieu sur son intention finalement de mettre l'homme ou de créer l'homme sur la terre. Ils ont relevé une chose avant même la création, qui était qu'il allait corrompre la terre et répandre le sang. Et nous trouvons ce premier élément avant la création, et nous allons retrouver ceci dans les versets du Coran, où il est effectivement mis en évidence le fait qu'avec le temps, l'homme va à sa perdition, comme si à l'intérieur de son être, dans l'expérience de son humanité, il y avait un processus qui était destructeur et un processus qui pouvait être corrupteur pour son environnement. Alors il y a un verset que tout le monde connaît, qui vient dans les petits versets, les petites sourates de la fin. Il est court quant à sa lecture, il est profond quant à son sens, et il demande à ce que nous méditions. Quand il est dit « Ba'da'ouzou billahi minash shaytan ar-rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ». C'est tout la sourate que je viens de lire. Par le temps, avec le temps, dans l'expérience de ce temps, certes l'homme va à sa perdition. Certes l'homme est en perdition, donc à travers le temps, à l'exception de ceux qui font le bien et qui s'encouragent mutuellement à la vérité et à la patience. Il y a dans cette sourate complète l'idée de l'homme plongé dans le temps. Et pour nous, c'est important parce que avant la création, il y a l'indice que l'homme est potentiellement corrupteur. Et il y a dans ce verset, dans cette sourate, le rappel de notre situation d'être humain. Alors, la première question qui se pose, c'est une question fondamentale qu'on trouve dans la tradition musulmane, mais qu'on trouve aussi dans toutes les philosophies. À savoir, est-ce que finalement l'homme est bon ou est-ce que l'homme il est mauvais? Est-ce que nous sommes par nature mauvais? Est-ce que nous sommes par nature bons? Tout porterait à croire, en lisant ces versets, que nous sommes mauvais et que quelque chose de mauvais nous habite. En fait, ce n'est pas exactement ceci. Et dans cette discussion, vous savez que c'est une discussion qui est ancienne, on la retrouve dans l'ancienne philosophie grecque, on la trouve à travers le Moyen-Âge, et on la trouve même chez les plus modernes. C'est une discussion qu'il y a entre Hobbes et Rousseau dans la tradition française, et c'est une discussion que nous trouvons chez les auteurs, chez les philosophes anciens. Ça traverse l'histoire, comme ça traverse d'ailleurs les religions. On le trouve dans la tradition juive et dans la tradition chrétienne. On trouve même ceci dans l'ancienne tradition confucéenne, à savoir est-ce que l'homme est bon, est-ce que l'homme est mauvais, et que vous aviez des débats très très difficiles sur cette question-là. Dans la tradition musulmane, on a ces mêmes débats. On trouve ceci chez les juristes, chez les philosophes, chez les penseurs de la mystique musulmane. Comment définir l'homme? Il n'y a pas qu'une seule réponse, si ce n'est qu'il y ait des lignes qui restent, qui nous permettent de comprendre une certaine conception de l'homme. En fait, il y a en nous un don essentiel, nous en reparlerons, qui est celui qui nous vient du divin, de notre nature, et à partir de ce qui est en nous, il va y avoir le choix de l'humain. En d'autres termes, la matière humaine, il n'y a pas dans la tradition musulmane comme dans la tradition chrétienne l'idée du péché originel. Nous ne sommes pas pécheurs par nature, mais nous avons une nature qui peut nous amener au péché si nous ne travaillons pas notre nature à y résister. Et ça, c'est important parce que, en fait,
toute la morale de l'islam n'est pas sur ce qui est, elle est sur ce que l'homme en fait. Nous ne sommes pas bons ou mauvais par nature, mais nous allons devenir mauvais si nous laissons la nature prendre le dessus sur notre conscience, et nous allons devenir bons si notre conscience prend le dessus sur la nature qui est la nôtre. En fait, notre nature, si on la laisse aller à ce qu'elle est, elle va être comme une nature sans éducation, comme un enfant que vous voyez qui, quand il a des jouets, c'est à lui, que les choses lui appartiennent. C'est par l'éducation qu'il apprend le partage, c'est par l'éducation qu'il apprend l'écoute, c'est par l'éducation qu'il apprend la communication. Et là, c'est essentiel pour nous de nous souvenir de cela, parce que c'est exactement ce que disent les versets même de ce que je viens de citer. « Illa alladhina amanu wa amilu salihat » à l'exception d'eux. Donc les hommes vont à leur perdition, à l'exception de ceux qui, en l'occurrence, vont se maîtriser, vont faire un travail sur eux-mêmes, vont éduquer la nature qui peut leur échapper pour devenir un être qu'ils vont former, qu'ils vont façonner, qu'ils vont habituer au bien et à résister au mal. Donc il y a un travail humain qui est nécessaire de ce point de vue-là. Donc, en fait, c'est une mauvaise question de savoir est-ce que tu es bon ou mauvais par nature. La vraie question est qu'est-ce que tu fais de toi? Est-ce que la foi qui est en toi va te permettre de travailler sur toi pour devenir un être meilleur, tout en reconnaissant qu'il faut que l'on s'en remette à Dieu pour qu'il nous aide à être meilleurs. Donc, le sens d'un travail sur soi avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup d'exigence par rapport à ce qui serait une autre façon de vivre avec son naturel et laisser le naturel prendre le dessus sur nous. Ça, ce sont des enseignements spirituels qui sont importants parce que finalement, ça nous renvoie à la relation que nous avons à nous-mêmes. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi, bien entendu, la relation que nous avons avec l'environnement, de la façon dont nous sommes avec nous-mêmes, dont nous réussissons à nous maîtriser. Il va y avoir une relation, un impact, une conséquence sur l'environnement autour de nous. On trouve ceci dans le Coran qui est expressément dit dans ce que l'homme va faire de la nature, ce qu'il va briser, détruire, et rappelons dans ce sens ce que disaient au début de la création les anges dans leur questionnement. La corruption va se répandre, elle s'est répandue sur la terre et sur les océans, parce que les hommes ont fait. En d'autres termes, ce que nous comprenons, ce que nous voyons aujourd'hui, ce manque de respect, cette façon de traiter et de maltraiter la nature dans la destruction, dans ce que l'on sait aujourd'hui du réchauffement de la planète, de notre utilisation des ressources, de la destruction de la nature, nous avons répandu la corruption sur la terre. Nous avons répandu le désastre, ce qui produit les catastrophes naturelles. Nous en sommes responsables. Et en fait, la clé telle qu'elle nous est dit ici, ce n'est pas de savoir si l'homme est mauvais ou bon en soi, c'est de savoir que par la façon dont tu te maîtriseras, tu respecteras la nature. Et c'est ceci le paradoxe. À force de ne pas se maîtriser, eh bien finalement nous voulons maîtriser la nature, non contents de maîtriser nos aspirations, voire nos pulsions, voire nos instincts les plus négatifs, nous voulons maîtriser la nature et nous la détruisons. Mais si nous faisions le contraire, si nous comprenions ce à quoi nous appelle l'engagement spirituel, la maîtrise de soi ne nous pousse pas à vouloir maîtriser la nature dans la destruction, mais de la respecter dans l'harmonie de la relation. C'est ceci que nous devrions comprendre et c'est ceci que nous enseigne le cheminement spirituel qui nous dit ce qui compte, ça n'est pas comment tu as été fait, ce qui compte dans ton cheminement, c'est ce que tu fais de toi dans la foi, dans la conscience, dans la dignité et comment tu traites l'environnement autour de toi. Donc il y a une vraie potentialité
à la destruction et à la corruption, mais il y a une vraie possibilité, une réelle capacité, un véritable souffle en nous qui nous permet le meilleur, une meilleure maîtrise de soi et le respect de soi-même, des êtres humains qui nous entourent et de la nature avec laquelle nous vivons. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له